vous emmène avec moi en initiation survie. Et là, les problèmes arrivent. Du coup, j'ai un autre plus gros problème, c'est que le briquet il m'a complètement lâché. Plantes les plus... Après, je vais le couper. Tac. Bon, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en initiation survie. Alors le truc, c'est pas de faire une vraie survie, c'est de s'entraîner, donc appliquer les techniques de survie que j'ai apprises sur le terrain avec vous. C'est la toute première fois que je fais ça. Aujourd'hui, le but, ça va être non seulement de faire un feu, de purifier de l'eau et de trouver dans la nature des choses pour me nourrir, au moins pour la journée. Je reste pas la nuit. Donc ma première priorité, je pense que ça va surtout être de faire un feu pour pouvoir faire bouillir de l'eau et boire. Tout simplement parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui et que la déshydratation craint un peu. Normalement en survie, le truc le plus important c'est le thermique avant l'eau. Mais vu que je reste pas la nuit et qu'il fait chaud, il n'y a pas trop de risque thermique. C'est surtout la déshydratation qui est le plus embêtant aujourd'hui. Je vais aussi un peu tester du matos. J'ai amené une GoPro et c'est la toute première fois que je la prends avec moi sur une vidéo comme ça. Donc ça sera aussi l'occasion de tester un peu le matériel en plus de mes techniques. Je viens de tomber sur quelque chose d'incroyable. C'est une coolmel. Bon, ça reste une coolmel, mais c'est un champignon qui est comestible et je pense que ça va être mon repas de midi. Alors on la reconnaît vraiment avec ses écailles typiques. Son anneau qui coule sur le pied. Tac. Et puis il a vraiment une odeur aussi assez particulière. Mais bon, pour rappel, on consomme jamais un champignon dont on n'est pas sûr de l'identification. Je vois. Alors c'est de l'aubépine. Alors ces petits fruits rouges là, ils sont comestibles. Ils sont assez peu nutritifs mais riches en vitamine C. L'aubépine, on la reconnaît parce qu'elle a les feuilles très découpées. Les fruits ont un noyau dur et c'est un arbre qui a des épines. Ouais, on voit bien le noyau dur qui est à l'intérieur. Alors ça, c'est de l'églantier. Et ces petits fruits là, les cynorrhodons, c'est comestible. Et attention, parce que à l'intérieur, si on le découpe, il y a des poils qui grattent. Et perso, je vais pas en manger aujourd'hui, tout simplement parce que je ne sais pas les préparer. Et pour le peu de temps que je vais passer dehors, ça vaut pas trop le coup, quoi. Là, vous voyez bien les petits poils irritants qu'on retrouve à l'intérieur qu'il faut enlever avant de le consommer. Bon, petite pause parce que c'est là que je me suis un petit peu renseigné. En réalité, c'est super simple à préparer. Vous avez juste à les rincer pour enlever les poils et enlever les graines et vous pouvez manger. Là, vous voyez, je viens de tomber sur du rosé des prés, mais il est complètement pourri d'intérieur. Donc à rejeter. Donc là, je vais commencer à descendre dans des gorges qui sont plus humides. Donc pour l'instant, j'en profite pour ramasser du bois sec, des choses qui puissent facilement prendre feu. Donc là, ça fait allume-feu et j'ai quelques branches et aiguilles de genévrier commun. Ça me fera de l'allume-feu et du petit bois. Ok, alors on vient de tomber sur l'une des plantes les plus intéressantes en survie. Cette plante, c'est les orties. Alors vous allez me dire, mais les orties, ça pique et tout. Mais en réalité, c'est une plante qui est comestible. Elle est très riche en vitamines comme la vitamine C et en fer. Donc maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait pour la ramasser, pour la manger, sachant qu'elle pique? Ben déjà, vous allez sélectionner une plante assez jeune, on va dire moins de 10 cm. Vous allez la couper. Tac. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'incliner vers le bas. Et comme par magie, vous pouvez faire ça. Et là, elle ne va pas vous piquer. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce qui pique avec les orties, c'est plein de petits aiguillons qui sont implantés sur la tige et sur les feuilles. Et si vous les prenez dans un certain sens, ces aiguillons viennent s'enfoncer dans votre peau et libérer des substances irritantes. Si on la prend comme ça, les aiguillons sont inclinés de l'autre sens, du coup ils ne piquent pas. Mais mettons, comment on fait pour la manger? On la croque pas comme ça, hein, sinon ça va piquer. Vous allez venir découper une feuille. Plus c'est jeune, mieux c'est. Vous allez venir la broyer entre vos doigts.
Alors là, c'est l'étape la plus risquée où on peut se faire piquer potentiellement. Vous venez bien la broyer et en la broyant, vous allez venir casser tous les petits aiguillons qui pourraient potentiellement vous libérer les substances toxiques. En faisant ça, en la broyant, en faisant une petite boulette comme ça entre vos doigts, vous cassez tous les aiguillons et vous la rendez comestible. Et là, vous pouvez la manger. En situation de survie, on peut aussi les faire bouillir. Ça rend la chose encore plus safe. Bon, il faut aussi savoir une chose, quand vous faites cuire, quand vous faites bouillir des végétaux, vous leur faites aussi perdre leur vitamine C. Ils sont moins riches en vitamine C. Donc, si la plante peut être comestible crue, il faut préférer ne pas la faire bouillir et la manger directement crue. Bon, là, j'ai pile poil de trouver un petit cours d'eau. Le truc, ça va être d'essayer de le remonter le plus haut possible pour se rapprocher de la source. Bon, en mettant en plus du petit ruisseau que je suivais, il y a d'autres petites sources qui coulent. Donc, on va essayer de prélever l'eau ici. Vous voyez clairement ici, on a de l'eau qui sort là. Une petite coulée d'eau et qui rejoint la rivière. Tac, juste à la source. Tac, ouais, ça se remplit assez vite. Donc oui, d'un premier temps, je file tout ce qui est assez grossier. Donc là, on voit des petits graviers, des petits bouts de mousse pour pouvoir avoir de l'eau le plus clair possible. Je vais faire ça jusqu'à pouvoir remplir cette popote et après on fera bouillir. Donc maintenant, le but, ça va être de préparer un feu ici. En attendant, j'ai recouvert l'eau que j'avais filtrée avec le tissu pour pas que les insectes viennent dessus. Bon là, je viens juste de terminer le foyer du feu. Je l'ai fait assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de cailloux sous la main. Mais ça va le faire. Bon là, honnêtement, je commence vraiment à ressentir les effets de la soif et un petit peu de la faim, même si c'est léger, surtout la soif. Il fait chaud, je transpire. J'ai dû monter les pierres et tout. Ouais, j'ai hâte de boire. Là, après avoir récolté l'allume-feu, je vais venir le positionner en dessous du petit bois, comme ceci. Tac, il n'y a plus qu'à allumer. Et là, les problèmes arrivent. Bon là, je viens d'avoir un petit imprévu. J'ai dû partir parce qu'il y avait des gens qui sont passés avec leur gros tracteur au-dessus et tout. Enfin bref, et pour pas avoir de conflit, j'ai préféré m'en aller. Du coup, bah, j'ai encore plus soif. Faut que je refasse le feu. Et ouais, trop chiant. En plus, vu que j'ai essayé de partir super vite, je me suis mangé littéralement toutes les araignées. Elles étaient partout sur moi, mais aucune m'a mordu. Et au passage, désolé pour l'étoile. Bon, j'ai toujours l'eau, j'ai toujours les champignons. J'ai même pas eu le temps de faire un foyer là, il n'y a pas de pierre et tout, j'ai plus la force. Donc j'ai bien déblayé la zone autour, c'est humide. Donc je vais essayer d'allumer comme ça et on va voir comment ça marche. Bon bah du coup j'ai un autre plus gros problème, c'est que le briquet il m'a complètement lâché. Bref, là c'était vraiment la merde. Mon briquet ne faisait plus que des petites étincelles. Du coup, j'ai essayé plein de techniques. Bon, quand votre briquet marche plus et qu'il fait des étincelles, le truc c'est de venir enlever le petit cache ici, la sécurité. Et une fois que vous savez ça, il fera forcément plus d'étincelles. Maintenant, essayez de trouver quelque chose avec lequel il puisse prendre vite. Moi j'ai trouvé des mouchoirs et puis bon j'ai de la paille, c'était le combustible de base. Mais vu que j'ai pas de flamme, c'est impossible. Du coup je vais essayer avec ça, mais c'est même pas dit que ça marche. Spoiler, ça n'a pas marché. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Bon, heureusement pour moi, dans le manche de mon poignard, j'ai un petit kit de survie qui comprend 2 allumettes et un grattoir. Je pense que ça va le faire.
Bon, là maintenant je vous passe la préparation du petit repas. Là je viens enlever les écailles. Après je vais le couper en fines lamelles et je vais le faire cuire. Bon maintenant je passe au repas, on va faire les courgemelles à la brochette. Et du coup ça part sur une petite dégustation. En fait ça passe hein. C'est pas si mauvais que ça, je m'attendais vraiment à un truc dégueulasse. En fait ça va, c'est bon. Bon c'est bien beau tout ça, mais on va passer à l'étape la plus importante. On va enfin faire bouillir l'eau pour que je puisse boire. Ça fait environ plus de 7 heures que j'ai pas bu, donc ça commence à piquer. Voilà, c'est mis sur les braises, il n'y a plus qu'à attendre que ça boue. Donc du coup, vu qu'il n'y avait pas assez de braise, j'ai refait un feu et je l'ai remis par-dessus. Voilà, ça y est, enfin ça commence à bouillir. Bon, vu que ça met trop de temps à bouillir, je vais être obligé d'enlever un peu d'eau. Parce que la nuit commence à tomber et il faut vraiment que je parte. Bon bah j'ai réussi à faire légèrement bouillir l'eau, mais vraiment très peu. Du coup je vais pas prendre beaucoup d'eau. Et là j'ai plus le choix, je peux pas relancer un feu, je suis obligé de partir. Toi je vais boire un petit peu. Ça fait du bien de boire un petit peu. Mais là je suis quand même bien déshydraté. J'ai pas pu faire bouillir autant d'eau que je voulais. Et maintenant il faut que je remonte. Ah ça va piquer en vrai je pense, mais ça va le faire. Tac, ça y est je repars. Je suis assez fatigué. Ouais, mon gros doigt là. Je suis assez fatigué. Mais en vrai ça va parce que là avant que je boive, ça faisait presque 8 heures que j'avais pas bu. Donc juste le fait de boire un tout petit peu, ça m'a fait trop du bien. Et là on est prêt pour la côte. Je suis quand même assez content parce que les conditions elles étaient dures. Le briquet qui me lâche. J'ai dû changer de zone donc ça m'a fait marcher beaucoup. Ouais c'était pas facile là, c'était ric-rac. Si j'avais eu un peu plus de temps, genre 1h30 de plus, j'aurais eu le temps de faire bouillir l'eau correctement. J'aurais eu 3 fois plus d'eau quoi. Ça aurait tout changé. Bah, c'est une bonne chose aussi parce que ça m'apprend aussi un peu la privation. On boit et on mange pas toujours à notre envie. En tout cas ce qui est sûr c'est que l'allumette qui était dans mon poignard de survie m'a littéralement sauvé la vie. Parce que sans ça j'aurais pu rien boire du tout, j'aurais pas pu faire le feu. Et là j'aurais vraiment été dans la merde pour monter. D'autant plus qu'aujourd'hui il a fait vraiment chaud. Donc j'ai passé 8 heures sans boire. Et j'ai fait pas mal de kilomètres dans la journée, j'ai transpiré. Il y avait du dénivelé et tout. Donc en vrai, la perte d'eau par la transpiration, je pense que ça a vraiment accentué la soif. Bon là faut avoir très bons yeux, et si vous regardez attentivement, vous devriez y voir un chevreuil au milieu de la prairie. Après cette longue remontée, je trouve enfin de l'eau potable à disposition. Enfin je pense qu'elle était potable parce qu'il n'y avait rien de marqué. À la tombée du soleil, je reprends la voiture et s'achève cette expérience. En rentrant chez moi, bien sûr, je découvre mes amis les tiques, et j'avais aussi une petite ampoule sur le pouce, mais rien de grave. Olé. Alors, petit retour post-expédition. Alors déjà, je devais vous dire que j'ai beaucoup hésité à poster cette vidéo. Tout simplement parce que pour moi, j'avais pas assez d'images. Parce que sur le terrain, j'ai eu pas mal d'imprévus, comme vous avez pu le voir. Et de réussir à gérer les imprévus sur le terrain, et en plus de vous filmer tout ça, bah c'était vraiment pas simple. Honnêtement, c'était vraiment pas simple. Et deuxième chose, c'est qu'en plus, j'ai fait l'achat d'un petit micro, j'avais pas de micro avant, et bah sur la vidéo, comme vous avez pu probablement le voir, la qualité audio est un peu dégueulasse. On va être honnête, c'est dégueulasse. Donc je me suis dit, est-ce que je publie cette expérience, ou est-ce que j'attends dans quelques mois d'en refumer une autre avec ça? Mais bon, vu que pour moi elle était intéressante, j'ai quand même décidé de vous la partager. Alors cette expérience, pour revenir dessus, je pense qu'elle a été très intéressante. Ça a été difficile sur le coup.
Je dois avouer que c'était vraiment pas simple, mais je pense que c'était quelque chose de très enrichissant pour moi. Ça m'a aussi appris le côté le plus important de la survie finalement, donc réussir à gérer les imprévus et garder le mental. C'est vraiment pas simple honnêtement, de réussir à garder son sang-froid, pas s'apitoyer sur son sort, pas s'énerver, c'est vraiment difficile. Enfin, réussir à gérer toutes ces émotions finalement, c'est l'une des choses, et je pense que c'est l'une des choses les plus dures. Maintenant aussi il y a quelques points que j'ai assez bien réussi, donc trouver de la nourriture j'ai réussi, trouver une source d'eau j'ai réussi, faire un feu moyen, je pense que j'ai pas, c'était un peu à cause de lui aussi hein, qui m'a lâché en pleine expédition, ça m'a fait un peu chier quoi, mais bon c'est comme ça. J'ai quand même réussi à faire le feu, donc c'est déjà pas mal. Et c'est surtout sur le fait de réussir à faire bouillir de l'eau, ça c'était vraiment la chose la plus galère. Va vraiment falloir que je m'améliore dessus. Donc je pense que les petits points d'amélioration vont être dans non seulement le tournage, réussir à vous filmer plus d'images, notamment les imprévus. Je pense que je coupais trop souvent la caméra, et de m'améliorer d'un point de vue technique, notamment sur réussir à faire bouillir de l'eau de manière efficace. Faut aussi rajouter que je pensais qu'à la base cette initiation survie allait être vraiment simple. Je pensais vraiment que ça allait être chill et tout, je m'étais dit une journée et tout comme ça, ça allait être easy et tout. Et bah en fait c'était vraiment pas simple. C'était vraiment pas simple. Heureusement que j'ai pas fait une vraie survie comme ça, que j'ai pris mon temps, que j'ai fait ça avant de me jeter comme un con. Donc je suis très content de cette expérience. Maintenant pour les prochaines vidéos que je vais réaliser. Je pense pas faire d'autres vidéos de survie, d'entraînement de survie ou quoi que ce soit avant cet hiver. Ça va être trop court. Il commence vraiment à faire froid. On est fin octobre. Il commence vraiment à cailler. La nature a de moins en moins de choses à nous offrir. Ça va être plus difficile. Alors faire de la survie l'hiver, c'est possible. Hein. Mais vu que je débute dans le milieu, ça serait complètement con de se jeter comme ça l'hiver. Donc je pense que je vais attendre le printemps prochain. Et au printemps prochain, je pense que je vais essayer de faire ma toute première vraie survie. Donc là, ce sera 24 heures sans rien. Et il y aura aussi la nuit. Maintenant, il va quand même y avoir d'autres vidéos. Je vais faire des vidéos naturalistes. Et aussi, cet hiver, j'aimerais bien faire des petites vidéos de bivouac hivernaux sous la neige. Ça serait vraiment top. Ça serait une toute première pour moi. Et j'aimerais vraiment partager ça. On verra un peu comme ça avance et tout. On a encore le temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se dit à très bientôt. Et la prochaine fois, avec le petit micro. Allez, ciao.